Bonjour, Sid Roth ici avec Chad Gonzalez. Et je dois vous dire que j'ai lu son livre et je suis fasciné. Vous voyez, il est évangéliste, il a vu des signes et des merveilles, il a vu de bons résultats, mais ensuite il a eu une révélation qui n'est pas seulement pour lui, c'est pour chaque croyant, et les résultats sont astronomiques. Et il considère que ce sont ces révélations majeures qui ont fait toute la différence dans sa vie. Maintenant, Chad, juste pour qu'ils aient une petite idée de qui vous êtes diplômé du Rhema Bible College, vous comprenez l'enseignement de la parole de foi. Je ne suis pas allé à Rhema, mais j'ai lu beaucoup de livres de Ken Hagin, senior et junior. Mais je dois vous dire que c'est le meilleur que nous connaissons. Mais il doit y avoir quelque chose de plus. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait informatique, sinon chacun de nous serait guéri à chaque fois. Donc, il manque quelques ingrédients. Et au fait, je vais dans les églises pentecôtistes, je vais dans les églises charismatiques, et je ne vois pas grand-chose là-bas non plus. Alors, soit la parole de Dieu est fausse, ce que je ne crois pas comme possibilité, soit nous avons manqué quelque chose de très important. Et je choisis toujours que nous avons manqué quelque chose de très important. Maintenant, je trouve votre livre, Possesseur de la vie, fascinant. Et nous faisons un téléchargement numérique de celui-ci qui est disponible pour vous. Mais, Chad, certaines personnes que j'ai lues, des histoires de vie de John G. Lack, par exemple, et quelque chose a sauté hors de vous. Et je pense que c'était aussi Smith Wigglesworth, et quelque chose a sauté hors de vous. Qu'est-ce que c'était? C'était au sujet de la vie de Dieu. Et lisant les sermons de Smith Wigglesworth, vous y voyez de petits indices. Sans avoir vraiment beaucoup de concentration dessus, vous voyez des indices. Il mentionne cette phrase de temps en temps, je l'ai vu avec lui, mais ensuite vraiment dans l'étude de John G. Lack, il parlait des éclairs de Dieu qui coulaient à travers lui. Et il parlait de cette vie de Dieu, ces éclairs de Dieu, et j'ai commencé à voir cela, et puis cela a attiré mon attention. Et c'était à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à passer beaucoup de temps à lire dans le livre de Jean. Et j'ai commencé à voir dans le livre de Jean cette phrase, la vie de Dieu, et cela m'a juste conduit vers cette recherche et ce voyage, parce que je suis comme vous. Vous savez que nous avons tellement vu de progrès au fil des années, mais nous ne voyons toujours pas les résultats. Je suis un peu pragmatique, sans aucun doute la parole de Dieu est la parole vivante de la période. C'est vrai, mais je peux comprendre ce qui manque. Parce que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, mais nous le faisons. Je sais que je le ferai. N'importe qui voudrait être guéri. N'importe qui voudrait voir toutes les promesses de Dieu activées immédiatement. Donc, une des choses que vous avez mentionnées lorsque vous faisiez des recherches sur John G. Lack, et beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu cette histoire, mais si vous l'avez entendue, cela vaut la peine de l'entendre à nouveau. Croyez-moi, ce docteur John G. Lack est allé en Afrique et ils avaient affaire à la peste bubonique et les gens mouraient partout. Et ce John G. Lack va là où les gens sont les plus malades et il ne comprend pas. Alors les médecins l'ont un jour interrogé. Que s'est-il passé? Il a dit, laissez-moi vous le prouver. Et donc il leur a dit de faire un prélèvement. Vous savez, à l'intérieur de la bouche de quelqu'un qui était décédé. Il a dit de le mettre sous le microscope. Et ainsi, ils ont mis le microscope. Ils ont pu voir que le virus était toujours vivant et en mouvement. Il a dit, maintenant, mettez cela dans ma main. Et au moment où ils ont mis ce virus dans sa main, ils l'ont vu mourir immédiatement. Les médecins le regardaient au microscope afin qu'ils puissent le voir mourir quand il est mort. Et sa réponse a été, mes amis, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Romains chapitre 8. La loi de la vie est donc des histoires comme cela pour moi, parce que je veux savoir comment les choses fonctionnent. Je veux savoir comment cela fonctionne, mais je vois aussi que Jésus est notre norme. Et je refuse d'être comme certaines personnes qui pensent avoir tout réuni. Ma doctrine est parfaite et j'attends juste Dieu. Et pour moi, je ne comprends pas cela. C'est un peu une échappatoire. Parce que Dieu a tout fourni au travers du salut, donc Dieu ne manque de rien. Mais j'ai donc dû manquer quelque chose quelque part. Et ainsi, ça demande de l'humilité. Oui, nous devons nous humilier. Mais la plupart des gens, vous avez le choix. Vous pouvez soit dire que c'est quelque chose que j'ai manqué parce qu'il est Dieu, ou vous pouvez dire qu'il y a quelque chose de faux avec Dieu ou la Bible. Eh bien, je n'ai pas ces deux autres options. Je n'en ai qu'une.
Je veux aller au fond de ça, c'est ma seule option. Définir ou vous expliquer, vous utilisez un terme, la vie de Dieu, la loi de la vie de Dieu. Quelle est la vie de Dieu? Et qu'est-ce que cela a à voir avec le fait d'être à l'intérieur de nous? Expliquez-nous ces bases. Donc vous savez, ce mot, la vie, est tout au long de la Bible, et donc surtout dans le Nouveau Testament. Nous voyons ce mot vie être utilisé encore et encore. C'est le mot grec Zoé, Z-O-E, et cela signifie simplement la vie de Dieu, la vie que Dieu a, la vie qu'il est. Et ainsi, vous savez, quand je grandissais, je suis allé dans différentes dénominations pour différentes choses, et ainsi je suis allé chez les jeunes baptistes tous les mercredis. Et donc j'ai appris la voie romaine. Vous savez, ces Écritures pensaient que Rome est le chef du salut. Oui, la prière du salut. Et pendant que j'étudiais à travers le livre de Jean, je suis tombé sur ce que j'ai appelé la route de la vie, parce que nous voyons quel était le plan original de Dieu dans la Genèse. Dieu a mis sa vie en Adam. Et puis, quand Adam est mort, il a été séparé spirituellement de Dieu et il a perdu cette vie. Et pourtant, nous avons commencé à voir à travers l'Ancien Testament où je suis allé. J'étais excité et cela m'a montré des choses. Et Jérémie et Ézéchiel, Dieu présente cette promesse. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai saisi cette révélation. J'ai alors dit, je peux utiliser ceci pour l'évangélisation, en particulier l'évangélisation juive. J'ai appelé Chad. J'étais tellement excité que j'ai dit maintenant, c'est comme cela que je l'utiliserai. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'en ai été tellement excité parce que c'était moi pour voir plus de choses que je n'avais jamais vues auparavant et voir que Dieu, parce que j'ai immédiatement sauté d'Adam au dernier Adam, Jésus. Et je n'avais pas vu jusqu'à ce que vous ayez souligné certaines de ces choses. J'ai commencé à voir comment Dieu pouvait encore plus cela tout au long de l'ancienne alliance. C'est ma promesse de mettre mon esprit sur l'intérieur de toi pour vivre en toi et habiter en toi et marcher avec toi et sois ton Dieu et tu seras mon peuple. Et c'était le cri du cœur de Dieu. Je veux dire, ça sonne comme si c'était le Nouveau Testament, mais Jérémie, chapitre 31, verset 31, prophétise la nouvelle alliance. Et la première chose qu'il dit est la parole, ou un autre nom pour la parole à cause de l'évangile de Jean, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Un autre nom pour la parole est la parole écrite, la Bible. Ce sera à l'intérieur de nous. Il dit en fait que dans l'Ancienne Alliance, si vous aviez des yeux pour voir. Donc vous voyez ce cœur de Dieu pleurer tout au long de l'Ancienne Alliance, promettant qu'il y a quelque chose de mieux à venir. Ok, retournons à Adam. Ok, Adam a soufflé. Adam a tout gâché. C'était la faute de Ève. Non, je vous taquine. C'était juste, Adam s'est tenu là et a laissé cela arriver. Ok, parce que vous savez que je me suis toujours demandé, il est dit que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Et il continue. Comment cela se fait-il? Expliquez-nous. En fait, manifestement, ils ne sont pas morts physiquement. Ce jour-là, c'était une mort spirituelle. Mais à travers cette mort spirituelle, ils ont été séparés. Et la façon dont je vois cela, c'est que vous le savez, que le corps d'Adam était si plein de cette vie. Son corps a dû apprendre à mourir. Il fallait apprendre à mourir et donc il l'a fait pendant 900 années. Mais ce que vous commencez à voir, c'est que la vie a commencé à descendre et descendre vers le bas. Et donc, vous savez que nous nous levons pour Jésus. Vous savez que la Bible se réfère à Jésus comme le dernier Adam. Et c'était le plan du cœur de Dieu pour faire revenir cette vie de retour dans l'humanité. Et ainsi, vous avez mentionné le chapitre 1 de Jean, et ainsi chapitre 1 de Jean verset 4 dit « En lui, Jésus, en lui était la vie, et cette vie était la lumière. C'était la lumière des hommes. » Et donc vous voyez que c'était le plan de Dieu qu'il a mis en Jésus, ce qu'il voulait en nous, et c'est pourquoi ce sujet d'union pour moi est si important, que Dieu mette cette vie en Jésus. Et ainsi de suite dans le chapitre 5 de Jean. Donc nous sommes en train de descendre cette route maintenant. Dans Jean chapitre 1 verset 4 et Jean chapitre 5 versets 21 et 26, nous voyons cette merveilleuse réalité avec Jésus qu'il a compris.
Numéro 1, qu'il était un possesseur de cette vie. Jésus dit, car comme le Père a cette vie en lui, il en est de même pour le Fils qui a cette vie en lui. Et il a dit aussi que le Père ressuscite les morts et leur donne la vie. Et ensuite Jésus fait cette déclaration. Il dit ceci, même si le Fils donne la vie à qui il veut, et pour moi c'était une chose puissante parce que quand je comprends que je suis un possesseur de quelque chose, j'ai quelque chose et je peux le donner quand je veux et à qui je veux bien sûr. Savez-vous, parce que si cette tasse est à moi, je ne vous l'ai pas donnée. Non, cette tasse est à moi. Je n'ai pas besoin de demander votre permission pour la donner. Bien sûr, je peux choisir de vous donner cette tasse parce qu'elle est à moi. Et c'était de la même manière que nous avons vu cette révélation avec Jésus. Il a compris qu'il avait cela. Et il a dit que je pouvais le donner. Et puis dans le chapitre 10 de Jean, il nous fait un autre pas sur la route. Jean, chapitre 10, verset 10. C'est une écriture assez connue de beaucoup de chrétiens. Jésus a dit que le voleur vient pour tuer et détruire. Mais je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et l'avoir en abondance. C'est un moyen pour avoir la vie éternelle et abondante de Dieu. Maintenant, vous devez comprendre que la vie signifie qu'il y a beaucoup de mots différents en grec et en hébreu qui signifient la vie. Mais ce mot est exclusivement la vie de Dieu. C'est la distinction. C'est cette vie de Dieu, et c'est dit dans Jean 10, 10, et ainsi c'est quelque chose dont nous avons parlé. Et le fait que c'est un gros problème pour beaucoup de gens, parce que tant de gens diraient que Jésus est venu sur terre pour que nous puissions aller au paradis. Jésus n'a pas dit cela, il a dit « Je suis venu pour que vous puissiez avoir quelque chose ». Et nous avons relégué la vie éternelle, la vie abondante, cette vie de Dieu, nous l'avons reléguée quelque part dans le futur quand il était en fait censé affecter notre présent. Parce que si nous retournons à Adam, quand Dieu a mis cette vie dans Adam, c'est à ce moment-là que le corps a commencé à réagir. On voit que cette vie de Dieu, c'était pour affecter notre corps physique. Et alors nous descendons pour aller de Jean 10, 10, puis nous faisons un autre pas vers Jean 17. Jésus prit dans le jardin de Gethsémane, et l'une des plus grandes révélations, et j'aime le fait que le Saint-Esprit s'est assuré que nous l'avions, parce que Jésus dit que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont avec moi. Ses 12 disciples avec lui, il a dit, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, donc il prie pour nous. Et sa prière était, il dit, Père, je prie pour qu'il ne fasse qu'un avec moi, comme je suis avec toi, que cette union que Jésus avait avec le Père, que nous voulions avoir, cela aussi, et puis il continue en disant, et la même gloire que tu m'as donnée, la même, pas une partie de celle-ci, il a dit, la même gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Si vous regardez comment le monde sait par moi, et vous qui êtes ici, comment le monde nous regarderait-il et saurait-il que Dieu a envoyé Jésus parce que nous sommes censés être une réplique exacte de la norme du prototype par lequel nous fonctionnons et obtenons les mêmes résultats avec lui. Et la raison pour laquelle nous pouvons faire cela, c'est parce qu'on nous donne le même équipement, de même qualité, la même en quantité, ne manquant de rien. Et c'est pourquoi Jésus a dit, en Jean 14, 12, il a dit, « Quiconque croit en moi fera exactement la même chose, parce que je vais chez le Père. » J'aime le reste, et il fera même des œuvres plus grandes. Et encore de plus grandes choses, et la raison pour laquelle nous ferions de plus grandes choses, c'est parce que je veux dire que c'est un peu hors sujet, mais la raison pour laquelle nous ferions encore plus, c'est parce que si nous regardons Jésus, Jésus n'opérait pas en tout pouvoir et en toute autorité. Il a fonctionné comme un humain, comme nous. Et c'était seulement après que Jésus soit monté et soit revenu, et il a dit maintenant, j'ai toute l'autorité dans le ciel et la terre. C'est la mienne, c'est la première fois qu'il a dit cela. Maintenant, vas-y, je te le donne. Et donc, nous voyons ce merveilleux plan de Dieu, la grâce de Dieu et l'opération à travers la vie de Jésus de mettre ce qu'il voulait, nous, en Christ, afin que, par notre union avec lui. Et donc, nous voyons ce merveilleux plan de Dieu, la grâce de Dieu et l'opération à travers la vie de Jésus de mettre ce qu'il voulait en nous, en Christ, par notre union avec lui. Tout ce qui coulait à travers la vigne coulerait maintenant à travers la branche. Et donc, c'est Jean 15, 4, 5 et 6, là-bas. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et je vous lie, vous produirez beaucoup de fruits. » C'est cette vie de Dieu qui coule en nous. Et alors, vous entrez dans 2 Corinthiens, Paul commence à en parler, et dans 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 7 à 11, il parle de cette vie de Dieu,
Et il dit au verset 10 et 11 que cette vie devait être faite manifeste dans notre chair mortelle, dans notre corps. Il le mentionne dans le chapitre 8 de Romains, verset 11. Dans le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc nous sommes en train de parler de cette chose physique ici. Il donnerait aussi vie à cette vie de Zoé, vie de Dieu, à votre corps mortel. Alors oui, cette vie me recrée spirituellement. Je deviens une toute nouvelle créature en Christ. Mais il ne s'agissait pas simplement d'affecter mon esprit, c'était aussi pour sortir de mon esprit, dans mon corps, pour que je puisse expérimenter la santé divine. Et pourtant, je pourrais aussi, tel que Jésus l'a fait, le relâcher dans d'autres personnes. Cette merveilleuse vie telle que Dieu a littéralement mis à l'intérieur de nous maintenant. Et voici la chose que j'aurais probablement dû vous dire un peu plus tôt, mais Chad a commencé à expérimenter, et je veux dire qu'il étudiait cela pendant un moment, et puis il a obtenu le chutzpat, c'est un mot hébreu, le nerf, pour l'enseigner. Et quel genre de résultat avez-vous eu? Donnez-moi une de vos récentes réunions lorsque vous avez commencé, qui illustrait ce que Dieu allait faire avec ce message. Donc vous savez que nous nous sommes toujours concentrés sur la guérison, et nous voyons de bons résultats. Nous voyons de très bons résultats, mais quand j'ai commencé à voir cela, et cela m'a pris un moment pour monter le nerf, le chutzpat, c'est le... Mais cela m'a dit de me mettre sur les nerfs pour commencer à parler de cette guérison, ce pouvoir de guérison que vous recherchez après et pour lequel vous travaillez. J'avoue que je fais toutes ces choses pour essayer d'obtenir. C'est en fait déjà à l'intérieur de vous en ce moment, et il m'a fallu tout un temps avant d'avoir le courage de l'enseigner. Et la première fois que je l'ai enseigné, c'était à un camp de jeunes. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour le faire. Vous n'avez pas un petit Jésus ou un petit Esprit Saint à l'intérieur de vous. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Vous avez le Jésus à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il dit. Alors j'ai profité de cette opportunité dans ce camp de jeunes. Nous étions à Washington. Il y avait environ 200 adolescents là-bas. Et donc j'enseignais sur l'identité. Et je faisais cela depuis un moment. Mais je suis allé, j'ai franchi l'étape suivante et nous avons commencé à enseigner sur la vie de Dieu et le fait que nous sommes nés du ciel, envoyés du ciel, ces choses à l'intérieur de nous. Maintenant, jusqu'à ce point, nous avons mis la main sur les gens et nous voyons de bons résultats en voyant les gens guéris, juste libérer l'onction. Mais il y a eu un changement majeur qui s'est produit dans cette réunion et c'était ceci. Pendant que j'enseignais ces choses, les enfants ont commencé à tous être guéris dans tout l'auditorium. La raison pour laquelle je vous ai demandé de raconter cette histoire est que je sais que je suis un palpeur. Je sais quand la présence de Dieu envahit le décor. Et la présence de Dieu vient d'envahir l'ensemble. Alors, allez-y. Alors nous enseignons dans ce sens et je veux dire, juste comme ça, cela a commencé à se produire là-dedans. Je suis dans une grande échelle parce que tout d'un coup, les gens commencent soudainement à avoir des enfants guéris partout. Il y avait une jeune fille, et quand un enfant est guéri, vous savez que c'est réel. Oui, parce qu'ils ne faisaient pas semblant, ils ne savent pas la chose à faire à l'église. Vous savez, et cette jeune fille était nageuse et nous étions à environ 1 heure de la frontière canadienne. Donc nous n'étions pas vraiment proches des hôpitaux et pendant cette journée, son épaule était sortie de l'articulation. Elle était disloquée et vous pouviez le voir parce que cela pendait et elle souffrait beaucoup. Et nous avons regardé cette épaule, personne ne l'a touchée. Je ne lui ai pas imposé des mains. Nous avons regardé cette épaule lever comme ça, revenir. Puis elle a levé les mains et a commencé à pleurer et à louer Dieu. C'est arrivé. Il y avait un enfant, un jeune, je dis enfant, il avait 16 ans. C'est un enfant. Il avait un ACL déchiré et il a été instantanément guéri. Il y avait un jeune garçon qui était assis là et il avait des lunettes avec des verres épais comme une bouteille de coca. Il était assis là devant. Et je l'avais remarqué pendant que j'enseignais et que certaines choses se passaient, mais j'ai remarqué pendant que j'enseignais qu'il a continué à faire comme ça avec ses lunettes. Il était assis au premier rang et j'essayais de ne pas être distrait. Alors il se lève et je le vois marcher vers l'arrière de l'auditorium. Et il y avait un grand écran sur l'arrière avec des écritures et des trucs comme ça dessus. Et je le vois. Et il est probablement à environ 25 mètres en arrière. Et je le vois faire ça tout le temps. Je me demandais ce que faisait ce gamin. Et donc, après un moment, il remonte et il dit, en passant des verres de bouteille de coca, je veux dire, c'est si épais. Continuez.
Et il vient et s'assoit devant et n'a pas ses lunettes. Alors plus tard, tous ces miracles ont commencé à se passer et nous avons commencé à recevoir des témoignages des enfants de toutes ces choses qui se sont passées. Et j'ai dit, eh bien, qui d'autre a un témoignage? Qu'il lève sa main. Et donc il dit, pendant que j'étais assis là et que vous enseignez, j'ai remarqué, et il avait ses lunettes à ce moment-là, il a dit, j'ai remarqué que ma vision était devenue floue. Alors j'ai enlevé mes lunettes et ma vision était claire. Alors je suis allé à l'arrière pour vérifier et je pouvais lire tous les mots sur l'écran à l'arrière de l'auditorium. Son jeune pasteur, qui est un de mes très bons amis, Brian Hemphill, est venu vers moi et il a dit, Chad, ne comprends-tu pas à quel point c'est un miracle? Il a dit, le garçon est légalement aveugle. Sa vision était si mauvaise que s'il n'avait pas ses lunettes, il irait droit sur toi et ne te verrait même pas. Maintenant, c'est merveilleux que ce soit arrivé avec ses enfants et je vois que Dieu voudrait faire quelque chose de spécial pour les enfants. Lorsque vous parlez à des groupes de croyants chevronnés qui comprennent la guérison dans les Écritures, disons à un groupe d'étudiants de Réma, vous avez parlé là-bas? Qu'est-il arrivé avec ce type de message? Alors j'ai eu l'opportunité de parler à une réunion du camp de Kenneth Hagin et c'était un grand honneur de parler là-bas et enseigner sur certaines de ces mêmes choses et Dieu m'en est témoin, cela a duré environ 40 à 45 minutes. Et tout d'un coup des miracles ont commencé à se produire comme du popcorn et c'était un grand auditorium où il y avait trop de monde. Nous ne pouvions pas mettre la main sur eux tous. Nous n'avons mis la main sur personne, nous n'avons prié pour personne. Il y avait une femme qui est apparue, elle était incapable de courir. Elle a décollé de moi et elle a couru à travers l'auditorium. L'un des huissiers avait une déchirure, il a été instantanément guéri. Il y avait un homme qui est venu avec un déambulateur et il a jeté le déambulateur. Il y avait une femme, elle a dit « je suis catholique ». Pendant que j'étais assis ici, pendant que vous enseignez, j'avais senti cette chaleur envahir mon corps. Elle a dit que toute la chaleur est partie. J'ai eu un grave accident de voiture il y a plusieurs mois, j'avais une douleur extrême et toute la douleur est partie. Et je ne comprends pas toutes ces choses merveilleuses qui se passent. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une connaissance de la tête, c'est une révélation, que c'est bien... J'ai la connaissance de la tête ou la révélation, ou Chad a la connaissance de la tête ou la révélation, mais là où le caoutchouc rencontre la route, vous avez besoin de la révélation. Donc je vous exhorte vraiment à télécharger ce livre numérique. Il suffit d'aller sur la page web qui est à l'écran. Maintenant, téléchargez-la pour obtenir la révélation. Mais je sais quelque chose que je sais si vous regardez dans la caméra, et je sais que si vous regardez dans votre ordinateur ou votre télévision, ou que vous regardiez en ce moment, et je crois que Chad parle juste pour vous. Je crois que beaucoup de miracles vont se produire. Priez, Chad. Bien, je veux juste dire que Paul a prié cette prière dans le chapitre 1 des Éphésiens. Et voici ce que je vais prier pour vous. Et je vous garantis que nous allons commencer à expérimenter certaines choses. La prière de Paul était celle-ci. Il dit, « Père, je prie pour que les yeux de leur compréhension soient éclairés et ils auraient non seulement l'espoir de ton appel pour eux et l'héritage que tu as, mais aussi vous connaîtriez la grandeur extrême de cette puissance. C'est à l'intérieur de vous, c'est le même pouvoir qui a élevé Jésus d'entre les morts. Et c'est donc ce que je veux prier pour vous. Père, je prie pour eux maintenant que tu leur ouvres les yeux et aide-les à comprendre, à inonder leur imagination de lumière, qu'ils comprennent l'appel que tu as pour leur vie, l'héritage que tu as pour les saints et cette grande puissance abondante de la vie de Dieu que tu as libéré du ciel lorsque tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, qui est à l'intérieur de leur esprit en ce moment. Et pourtant, aussi pendant que nous parlons de cela, les mots qui sortent de ma bouche viennent dans leur esprit, et que la vie ne déborde pas seulement de leur esprit, mais que cela déborde de ma bouche, coulant dans leur corps en ce moment, et des miracles se produisent, les tumeurs se dissolvent, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les organes refonctionnent, les choses qui étaient mortes sont ravivées, que la vie de Dieu coule dans votre corps, non pas à cause de quelque chose pour lequel vous avez travaillé, pas à cause de quelque chose que vous avez essayé de tourner le bouton, mais simplement à cause de la grâce de Dieu et la vie même de Dieu qui coule en Jésus, qui coule littéralement dans votre corps en ce moment. J'aimerais juste que vous expliquiez une chose rapidement avant de terminer, et c'est qu'est-ce que la conscience de la vie de Dieu à l'intérieur de ceux qui regardent maintenant va faire pour eux. Dites-leur directement. Do for them. Tell them directly.
La vie de Dieu qui est à l'intérieur de vous, donc si nous recevons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, peu importe si vous avez été sauvé un jour ou si vous avez été sauvé pendant 50 ans, cette vie est pleine et prête à déborder dans votre esprit. Et ce qui se passera, c'est que plus nous devenons conscients de cette vie, plus nous permettons à cette vie de commencer à s'écouler de notre esprit, et coule dans notre corps et affecte notre corps, à tel point que nous voyons cela avec Jésus lorsqu'il était sur la montagne en train de prier. Il est dit que son visage et sa peau commençaient à briller. C'était cela la vie. Vous savez, la Bible dit que la vie de Dieu c'était la lumière et que la lumière a commencé à briller à travers lui en excès. Et donc à chaque fois qu'il exerçait son ministère et imposait les mains aux gens, la vie coulait de lui et coulait dans d'autres personnes. C'est pour vous. Et pourtant, c'est aussi là pour les autres parce que vous êtes le possesseur de cette vie si vous êtes unis à Christ. Et pourtant, vous êtes aussi censé être un déclencheur de cette vie pour votre monde. Cela va changer radicalement votre vie. Cela va changer radicalement votre chemin. Et cela enlèvera votre peur. Lorsqu'il y a des indices de cette maladie, je regarde là où vous savez dans le psaume 91, 1 millier peut tomber d'un côté, 10 000 de l'autre, cela ne viendra pas près de vous. J'aime cela. Et vous savez comment se termine le psaume 91? Je leur assassierai de longs jours. C'est à vous que je parle, de longs jours.